Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, la vidéo sur les 5 choses à savoir. Et là, je suis content de la faire parce que c'est un joueur que j'admire vraiment, Buffon. Vous me l'avez pas mal demandé en commentaire pour que je fasse une vidéo sur lui. Et en plus, c'est un footballeur que j'apprécie. C'est parfait et c'est parti. Je pense que tout le monde connaît Buffon, mais ce serait quand même nécessaire de le présenter un peu. Né en 1978, donc si tu fais le calcul, il a 39 ans. Il a 39 ans et il fait toujours partie des 5 meilleurs gardiens actuellement, c'est quand même dingue. Il est né à Carrare en Toscane, il mesure 1m91. Gianluigi a une famille très sportive, son père haltérophile, sa mère lanceuse de disques, ses deux sœurs championnes de volley et le cousin de son grand-père était gardien de but avec la sélection italienne. Il avait participé à la Coupe du Monde en 1962 et il remportait pas mal de titres. Buffon était directement plongé dans le monde du sport et c'est à l'âge de 6 ans où il commencera le football. Durant sa carrière, Buffon a joué dans seulement 2 clubs, à Palerme, puis actuellement à la Juventus. Il a signé en 95, il avait donc 17 ans. À 17 ans déjà, il jouait en Serie A. Moi j'ai 17 ans et je fais des vidéos, bon c'est pas la même chose. 4 ans plus tard, en 99, il remporta l'Europa League, la Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Italie. Puis bon, si on devait parler de ses titres avec la Juve, il en a eu pas mal. Ok, donc il arrive à la Juve en 2001, il gagne 8 fois le championnat, 3 fois la Coupe d'Italie, 5 fois la Super Coupe d'Italie et a été 3 fois finaliste en Ligue des Champions. Maintenant, avec la sélection italienne, il a été finaliste de l'Euro 2012, vainqueur de la Coupe du Monde 2006. Ouais bon, je suis vraiment désolé, mais va falloir parler de la finale en 2006, c'est comme ça. Regardez ça, mais c'est même plus un arrêt, vous imaginez le temps de réaction que tu dois avoir pour arrêter la balle, c'est un truc de ouf. Mais bon, Buffon en 2006, hein, on s'en rappelle tous. Toujours très peu d'élan, 2 pas au maximum, 3 peut-être. Je regarde pas. Toujours très peu d'élan. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Elle est pas... Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Quel incroyable geste. Regardez ça, regardez ça. On va regarder le ballon, surtout le ballon. Ouais, large. Mettre une panenka transversale rentrante, si c'est pas le plus beau geste à mettre pour un penalty. Sachez que j'ai réussi à faire ce geste une fois dans ma vie. Il y avait mon pote au goal, il y avait penalty, j'ai mis une panenka transversale rentrante. Le pire, c'est qu'il a plongé du même côté que Buffon. J'avais une sensation à ce moment-là. C'était une petite anecdote sympa que je voulais raconter en vidéo. Voilà, c'est tout. On a l'image en tête d'un gardien de but quand on pense à Buffon, mais sachez qu'avant il jouait défenseur central. Et oui, il a joué en tant que défenseur central jusqu'à ses 12 ans. Et est-ce que vous savez pourquoi il a voulu devenir gardien de but? Buffon avait une grande admiration pour le gardien camerounais Thomas Nkono. D'ailleurs, dédicace à vous le Camerounais si vous passez par là. Et c'est grâce à lui que Buffon avait une passion pour le Cameroun. Et ouais, les Camerounais, je sais pas si vous étiez au courant de ça, il avait tellement d'admiration pour Thomas Nkono qu'il a appelé son fils Luis Thomas pour rendre hommage au gardien camerounais. Thomas Nkono avait même dit: mes filles appelleront peut-être leur fils Gigi. C'est les prestations de Thomas Nkono au mondial 90 qui ont bouleversé Buffon durant sa carrière. Il était beau à voir, folklorique, il dégageait une telle passion, il portait un long pantalon et j'étais dans l'admiration. Le lendemain, j'ai décidé d'être gardien de but. Donc sans lui, Buffon aurait pu avoir un tout autre parcours si c'est pas le meilleur sport du monde. Avec la sélection italienne, il a participé 4 fois à l'Euro en 2004, 2008, 2012 et 2016. Et il a participé 5 fois à la Coupe du Monde en 98, en 2002, en 2006, en 2010 et en 2014. Il a raté aucune Coupe du Monde depuis le début de sa carrière et il jouera la Coupe du Monde 2018 si tout se passe bien. Et ouais, ça fait longtemps qu'il est sur le terrain. D'ailleurs, Buffon a obtenu le 24 mars 2017, lors de son match face à l'Albanie, le record de sélection en équipe nationale en Europe pour le 1000e match de sa carrière. Ah, c'est pas rien. Je trouve quand même fou que à 39 ans, il garde toujours son niveau. C'est une légende. Et me dites pas que Buffon c'est pas une légende, hein.
Pendant une période, on a souvent comparé Buffon à Casillas, bon maintenant c'est plus Buffon à Neuer, mais sachez que Casillas et Buffon s'aimaient bien, ils ont un profond respect l'un envers l'autre. À un moment, Buffon avait été courtisé par le Real Madrid et il a parlé: je ne sais pas si le Real était intéressé par moi, mais un club qui a Iker n'a pas besoin de chercher un autre gardien de but. Casillas avait lui-même avoué durant une interview qu'il dormait avec le shirt de Buffon. Ouais, par contre là je vous avoue c'est un peu chelou. Enfin bref, je suis content de voir ces deux gardiens autant s'apprécier, parce que dans le foot c'est mes deux gardiens préférés. Je m'en souviens à l'époque où j'étais gardien de but, enfin je tiens à préciser que j'ai jamais fait de foot en club, mais je jouais souvent gardien à une époque, et vraiment ces deux gardiens c'était comme mes modèles, je m'inspirais beaucoup d'eux. Bah voilà, vous avez appris quelque chose sur moi, c'est cool. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était un plaisir pour ma part de faire cette vidéo sur ce joueur, un joueur que j'apprécie vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire un joueur que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Je prendrai comme d'habitude le joueur qui me revient le plus de fois. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de commenter, c'est super important pour que la vidéo soit entre guillemets mieux référencée. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Si tu veux parler, discuter, être au courant de mes prochaines vidéos. Allez, passe une bonne journée, une bonne soirée, merci encore du soutien. Allez, ciao! If they tear me apart, pull me back into shape. In the dark of the day, I was never afraid. If they tear me apart.